Hello, hello, bonsoir, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je viens vous parler d'une histoire que j'ai vécue. J'ai reçu une maman ici ce matin, en détresse, une maman vraiment désespérée. La maman a lancé la procédure de son fils dans un cabinet, chez un consultant. Et jusqu'ici, il n'y a pas de suite. Quand je dis il n'y a pas de suite, le consultant ne dit rien de concret à cette maman. Elle a versé de l'argent pour les frais de scolarité, pour une partie des frais de scolarité de son fils. Mais jusqu'ici, il n'y a rien qui prouve que le monsieur a payé. En tout cas, le monsieur a seulement sa parole. Il lui fait croire qu'il a déjà payé les frais de scolarité. La maman lui demande, ok, bon, si tu as payé, quelle est la preuve? Est-ce qu'il y a un reçu? Normalement, l'école donne le reçu toujours. Le monsieur fait savoir, non, le reçu n'est pas important, j'ai payé, j'ai vraiment payé. Alors, elle lui demande, et la demande de visa. Le monsieur dit, non, j'ai déjà rempli la demande, j'ai soumis la demande de visa, déjà, tout est déjà ok, on patiente, on attend. La maman est confuse, elle ne se retrouve pas. Pourquoi il a pris le devant? Pourquoi il fait les choses et ne lui dit pas? Pourquoi elle a toujours rentré vers lui pour que le monsieur puisse lui dire une ou deux choses qui ne vont même servir à rien? Quand elle cherche à rencontrer le monsieur n'est plus disponible. Il est toujours occupé. Je suis occupée. Je suis en train de consulter d'autres personnes. Je ne suis pas dans la ville. Je suis très fatiguée. Je suis rentrée tard le soir. En tout cas, il y a toujours une excuse. Mais quand il fallait que la maman la verse de l'argent, le monsieur était disponible. Il était même prêt à venir dans son lieu de service pour récupérer cet argent-là. Il était disponible. Ça dit, il n'avait pas de souci en ce moment-là. Maintenant qu'il faut donner des informations à cette maman, il devient l'homme le plus occupé de la planète. Alors, la maman vient chez nous, nous fait savoir qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle est perdue parce qu'elle a besoin qu'on lui réponde, elle a besoin qu'on l'oriente, elle a besoin de comprendre ce qui s'est passé avec son argent parce que le monsieur est en train de rien lui dire. Elle essaie même de se rapprocher de lui, mais il s'éloigne. Comment est-ce qu'elle peut gérer cela? Vous voyez, je vous raconte cette histoire ce soir pour attirer un peu votre attention. Parce que beaucoup de personnes choisissent des consultants en fonction de leur apparence. Vous aimez entrer dans les bureaux bien arrangés. On doit ranger le bureau, c'est normal. Mais vous aimez les bureaux bling bling. Les bureaux qui reflètent le luxe, le bureau. C'est-à-dire, et ces consultants savent vous berner. Parce qu'ils savent, quand vous allez voir que c'est bien arrangé, vous allez tomber. Si vous demandez de déposer les millions, peu importe la somme, vous allez donner. Parce que vous dites, il ne peut pas équiper le bureau comme ça là. Et il demande encore de l'argent pour nous arnaquer. Pourtant, c'est le cas. C'est le but même derrière tout ce qu'ils font là. C'est le but derrière. Prenez la peine. Prenez la peine. Soyez vigilants. Ne choisissez pas un consultant à cause de son apparence.